Bonsoir chers amis, je suis votre coach et chroniqueuse Gloria Diaouga. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne parce que les vidéos plus intéressantes vous seront servies d'ici là. Ce soir, j'ouvre ma chronique sur l'intérêt de l'attitude positive. Tenez-vous bien parce que ça va barder. L'attitude positive, c'est vivre notre vie en croyant que tout ce qui nous entoure est porteur d'un message spécial et est là pour nous aider à nous développer, à être heureux, épanouis et utiles pour nous-mêmes et pour les autres. Développer une attitude positive revient à travailler sa personnalité, à avoir une maîtrise de soi et penser positivement. Les auteurs dans le domaine de la motivation tels que Norman Vincent Peale affirment depuis des années qu'une vision positive peut favoriser le succès. Or, la pensée positive peut s'avérer encore plus puissante que ce que Vincent croyait. À la fin des années 1980, des recherches réalisées par des psychologues démontrent qu'une bonne santé et l'habileté à surmonter le stress sont également liées à une attitude positive. Ce soir, j'aimerais vous aider à améliorer votre attitude. Elles sont axées sur quelques points. Donnez à votre apparence l'attention qu'elle mérite. Une image personnelle négative peut mener à une attitude négative, alors qu'une toilette soignée et une tenue vestimentaire saillante stimuleront votre morale et votre confiance. Exercez un contrôle sur votre dialogue intérieur. Êtes-vous conscient du dialogue intérieur que vous poursuivez avec vous-même durant vos heures d'éveil? Est-ce que vous vous dites des choses négatives telles que « je fais toujours des erreurs, je ne peux pas » ou « c'est bien ma chance » ou encore « je ne suis pas bon en maths ». Plus vous répéterez ces pensées négatives, plus elles deviendront fortes. Le premier pas pour surmonter ces pensées négatives est d'en prendre conscience. Le pas suivant consiste à remplacer ces pensées défaitistes par des pensées positives et productives. Alimentez votre esprit de pensées positives. Décidez de lire un livre par mois sur la croissance ou le développement personnel, ou si vous préférez écouter des cassettes transmettant un message positif. Vous pouvez trouver que cela vous aide d'écrire sur des petites cartes des pensées positives que vous trouvez encourageantes. Conservez ces cartes à portée de main et lisez-les plusieurs fois. Modifiez votre vocabulaire. Dans son livre intitulé « Progresser à pas de géant », Anthony Robbins mentionne comment nous sommes en mesure de diminuer l'intensité de nos émotions négatives, mais également d'intensifier nos émotions positives. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Comment ça va ?» plutôt que de dire « Ça va », répondez « Superbement bien ». Monsieur Robbins suggère de remarquer les mots que vous utilisez habituellement et de les remplacer par des mots qui vous dynamisent. Notez les éléments positifs de votre vie. Si vous aimez tenir un journal intime, vous pouvez trouver utile de noter les éléments positifs de votre vie. Même si vous souhaitez y noter les éléments majeurs, il est aussi important de souligner les petits plaisirs de la vie. Partager un repas avec un ami, écouter votre chanson favorite ou faire une promenade dans la nature. Autrement dit, utilisez votre journal pour reconnaître les bienfaits de la vie à votre égard. Laissez la nature réapprovisionner vos ressources internes. Quelques courts moments passés à profiter de la beauté d'un coucher ou d'un lever de soleil peuvent procurer à votre morale l'élan dont il a besoin. Partagez votre attitude positive en encourageant les autres. Ne manquez jamais une occasion de complimenter les gens sur leur réalisation, leur travail ou leur apparence.
Variez votre routine. La meilleure façon d'ajouter de la variété à sa vie est de prendre des vacances. Mais pour la plupart d'entre nous, les vacances représentent un événement annuel. Or, nos attitudes auraient certainement besoin d'être renforcées plus d'une fois par année. Souvent, des petits changements tels qu'emprunter une nouvelle route pour se rendre au travail, fréquenter un nouveau restaurant ou magasiner dans un nouveau centre commercial peuvent faire une différence. Si vous avez toujours voulu suivre des cours d'anglais ou de danse ou de devenir un expert en informatique, décidez maintenant de le faire. Soyez à l'écoute. Recherchez une comédie comme prochain film, pièce ou émission de télé. Demandez à votre bibliothèque municipale de vous aider à compiler une liste de lectures humoristiques ou consultez la section humour chez votre libraire. Vous pouvez aussi trouver amusant de conserver un album de découpures, de bandes dessinées ou de propos humoristiques. Réservez-vous du temps les fins de semaine. Gardez à l'esprit la suggestion du psychologue et auteur Théodore Rubin qui déclare: un seul jour consacré à soi, sans contrainte, peut être sans pareil pour remonter le moral. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais uniquement une question de santé mentale. Développer une attitude positive ne se fait pas du jour au lendemain. Cela requiert des efforts et beaucoup de changements. Répétez-vous régulièrement des citations positives et inspirantes. Quand vous êtes en face d'une situation complexe, ne paniquez pas. Soyez positif. Elle englobe toute une attitude et la façon de voir le monde. Je vous remercie.